Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire des petits lutins. Il était une fois une petite ville prospère et heureuse. En effet, chaque nuit, dès que tout le monde s'était endormi, de gentils petits lutins faisaient leur apparition. Ils entraient sans bruit dans les maisons et effectuaient la besogne que les habitants n'avaient pas pu terminer la veille. Le pauvre menuisier s'était endormi sur son établi. Le lendemain, il devait livrer plusieurs portes, et il n'avait pas pu terminer sa commande. Les petits lutins, comprenant la situation, se mirent immédiatement au travail, et bientôt tout fut achevé. Le boulanger dormait encore. Quelques petits lutins se glissèrent dans le fournir et allumèrent le four. Puis ils se mirent à pétrir la pâte, firent des pains et les enfournèrent. À son réveil, il se lève très tôt. Le boulanger trouvera de beaux pains dorés et croustillants. Les petits lutins pensaient aussi aux mamans qui travaillaient sans arrêt du matin au soir. Elles n'avaient jamais de repos. Ils faisaient leur lessive, repassaient leur linge, nettoyaient les vitres et préparaient les légumes pour le potage. Ils aidaient également le boucher, qui était un brave homme, honnête et toujours de bonne humeur. Il mettait les jambons dans le saloir, fumait le lard, préparait la viande pour faire des saucisses et du boudin. Le marchand de vin était un ivrogne. L'occasion fait le larron, mais il avait bon cœur. Notre homme devait justement mettre plusieurs tonneaux en bouteille, et 5 lutins le firent à sa place. Le tailleur du village n'avait pas beaucoup de travail en cette saison, un costume à couper et un à faufiler, un manteau à terminer, mais le pauvre homme était malade et n'avait guère le cœur à l'ouvrage. Pas étonnant d'ailleurs, sa femme, qui était la pire des mégères, lui rendait la vie insupportable et la santé du malheureux en pâtissait. Achevons son travail, se dirent les lutins. Ainsi le pauvre tailleur pourra prendre un peu de détente hors de chez lui, et il en a le plus grand besoin. Moins d'une heure plus tard, tout était terminé. Le lendemain matin, le tailleur descendit à l'atelier, fiévreux et grelottant, mais quand il vit son travail achevé, il poussa un soupir de soulagement et voulut se remettre au lit. Sa femme, ayant appris l'intervention des lutins, résolut de se débarrasser d'eux, car elle disait qu'ils entretenaient la paresse de son mari. La nuit suivante, elle répandit des pois secs dans l'atelier, et armée d'un balai, elle attendit les lutins. Quand ceux-ci arrivèrent, ils glissèrent sur les pois et tombèrent. La méchante femme les chassa alors à grands coups de balai. Les petits lutins, écœurés par une telle ingratitude, ne revinrent plus jamais dans la petite ville. Et depuis ce jour, chacun dut faire son travail lui-même. Tout le monde regretta les gentils lutins. Le boucher dut préparer sa charcuterie tout seul, le boulanger dut se lever à nouveau très tôt pour cuire tous ses pains, le menuisier fut toujours en retard pour ses livraisons, les lessives n'en finissaient jamais, et le linge à repasser s'empilait désespérément dans les paniers. Seule la femme du tailleur fut satisfaite, mais quand les gens apprirent ce qu'elle avait fait au lutin, ils décidèrent de ne plus jamais lui adresser la parole jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'ils firent, et comme elle était très bavarde, voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.